Eh ben alors, Montaigne, t'as fait que 3 jours dans les Marseillais vs le reste du monde, mais on sait à cause de qui c'est. C'est pas ma faute, hein. Non, c'est pas ta faute. Bon, moi j'avais envie d'obtenir tes petites confidences 2.0 concernant ton départ précipité du programme. Je crois que tu as plein de choses à nous dire. On se retrouve juste après Ouais. ça. Va j'y arriver? Oui. Bon, Montaigne, on commence direct par ton départ. T'as vu, j'ai un grand cahier avec mes notes. J'ai tout noté dessus. Et c'est ton départ à cause d'Adixia. Tu as été éliminé. Je crois que tu t'es senti trahi. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Quand on était en France, on s'entendait très très bien avec Adixia, malgré ce qu'elle a pu dire dans ton ITV que ces gens n'étaient pas copines, etc. Donc j'ai des captures d'écran qui me prouvent qu'elle me dit je t'aime ma sœur, etc. Je pense qu'on ne dit pas je t'aime à n'importe qui, mais bon bref. Donc on s'entendait très très bien avec Adixia, on se voyait très souvent sur Marseille, et on s'était dit qu'on ne voterait pas l'une contre l'autre. Ah, vous aviez fait une sorte de pacte, toutes les deux. Voilà. Après, on avait dit, bon, avec Carla, que c'était logique et tout ça, mais entre Adixia et moi, on s'est dit, on ne voterait pas l'une contre l'autre. La veille qu'on rentre sur le tournage, on était tous dans l'hôtel, on avait dit pareil. Et ensuite, l'aventure s'est faite, bon, en 3 jours, et Adixia, donc, a fait perdre 1000 points à notre famille. Parce qu'elle a refusé de sauter. Voilà, parce qu'elle a refusé de sauter en élastique. Donc c'est une phobie, je le conçois tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais ça nous a fait perdre quand même 1000 points. Donc du coup, on commençait déjà à moins 1000. Donc même si tout le monde gagnait leur battle, bah en fait, on était quand même dans le noir, quoi. Donc je lui ai juste fait comprendre ça, mais en aucun cas, j'ai dit que j'allais voter contre elle. Et elle m'a dit qu'elle ne voterait pas contre moi. Et en fait, à la cérémonie, elle a marqué mon nom sans m'avoir consulté avant. Donc qu'est-ce que tu lui reproches concrètement? Tu lui reproches d'avoir manqué d'honnêteté vis-à-vis de toi, c'est ça? C'est ça. Et Ouais. puis surtout d'avoir fait un pacte qu'elle n'a pas tenu. Oui, voilà, parce que moi, de toute façon, même si elle mettait pas mon nom, je partais, parce que Kevin avait voté contre moi, Julien aussi, Jess aussi, Mathieu aussi, et Jessie aussi, donc même si elle mettait pas, en fait, c'était symbolique, c'était juste que, même si elle mettait Jess, elle serait très bien que Jess n'aurait pas sauté, c'était juste symbolique. Sans son vote, je serais quand même partie. Donc même si elle est chaud pour ses fesses, je trouve que c'est pas honnête de sa part, et moi, je l'ai pas accepté. C'est allé loin quand même entre vous, hein, entre toutes les deux, parce que toi tu lui as dit quand vous vous êtes clashés dans la cuisine, moi au moins j'aurais pas fait pipi dans ma culotte. C'est toi qui as lancé les hostilités parce qu'elle en avait pas parlé avant. Ouais, bah en fait, parce que nous avait confié ça, qu'elle s'était fait pipi dessus tellement qu'elle avait eu peur, et en fait, elle me dit, ouais, toi, t'aurais pleuré ta mère, je sais pas quoi, je dis, bah ouais, mais moi, je me serais pas pissée dessus, quoi. Mais après, non, ça allait très très loin, parce que je m'étais confiée justement à elle, vu que c'était une copine, sur mon ancien copain et tout ça, et elle a balancé comme ça à table devant tout le monde. Donc c'est vrai que non, c'est parti très très loin, il y a des choses qui n'ont pas été montrées aussi, mais c'est parti très très loin. Et quand t'entends Adixia dire au confessionnal des phrases comme bah pour moi c'est pas une grande perte, je m'en fous complètement de Montaigne en fait, elle est là avec ses yeux papillonnants et ses grandes dents, mets ta beauté de côté, dégage, va-t'en. Qu'est-ce que tu ressens? Ben en fait, je la reconnais pas. C'est pas la Dixia que je connais sur Marseille en fait. C'est pas du tout celle. Et c'est dommage parce que c'est une fille vraiment gentille qui a un bon fond. Mais je pense que la télé, ça doit peut-être lui monter à la tête ou je ne sais pas. Mais c'est en fait c'est blessant, c'est méchant venant d'une soi-disant amie, ça se dit pas quoi. On critique pas le physique, on dit pas qu'elle a qu'à dégager. Enfin, je sens aucune rancœur enfin dans ses paroles et ça me blesse. Ça t'a étonné quand t'as vu ça, quand t'as découvert ça à la télé? Ouais, parce que je pensais pas qu'elle allait dire ça, quoi. Je pensais pas. Et après, ce qu'ils ont pas montré non plus à la télé, c'est qu'elle est venue s'excuser, en fait. Quand je suis partie dans le van, elle est venue s'excuser en me disant, je préfère te prendre à part, je suis désolée de ce que j'ai fait, etc. Donc je me suis dit, bon, ben, si elle s'excuse là, et en fait, je vois qu'en ITV, elle me taille. Donc en fait, c'était pas sincère ce qu'elle. Et ça, elle te l'avait pas dit qu'elle t'avait taillé en ITV ou elle avait oublié? Bah en fait, dès que je suis rentrée en France, elle est rentrée, je crois, quelques jours après, et on s'est supprimé des réseaux sociaux de partout, et on n'a jamais repris contact, quoi. Jamais, jamais. Et donc au moment où on enregistre cette interview, vous n'êtes plus en contact? Ah non, j'ai plus aucun contact avec elle. Mais j'ai l'impression qu'Adixia, elle s'est un petit peu mis tout le monde à dos, hein, cette saison. C'est ce que j'ai l'impression de ce que j'ai un peu entendu. Déjà, elle a perdu Carla, elle a perdu moi, elle a perdu Paga. Ça fait une grande perte quand même. Mais après, malheureusement, c'est la seule fautive. Hein. Je veux juste rebondir sur ce qu'elle m'avait dit dans l'interview que tu as évoquée là, il y a quelques instants. Moi, elle m'avait dit, mais je comprends pas, avec Montaigne, on n'a jamais été véritablement copines. Comment elle peut dire ça si toi, tu sentais que c'était vraiment ton amie, quoi? En fait, moi, à la base, la différence, je la connaissais pas. Et on s'est rencontrés en Argentine. Donc, quand elle est arrivée, Paga l'avait trompée. Et Carla et moi, on était les seuls qui étaient avec elle. On a dormi avec elle la nuit pour la consoler. Elle était vraiment pas bien. Et du coup, de là, en fait, on a tissé un lien toutes les trois. Et oui, sur Marseille, on s'écrivait. J'ai même les captures d'écran qui le prouvent. On avait même créé un petit groupe sur WhatsApp avec Carla et Adixia qui s'appelait les Sisters Russes, parce que vu qu'on était blondes, donc on s'entendait très très bien. Donc je vois pas pourquoi elle dit ça, peut-être pour se déculpabiliser, je sais pas, mais on s'entendait très très bien. Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? Alors attends, parce que ça pour le coup, je l'ai pas marqué, mais je sais plus qui c'est qui m'en a parlé. Ah oui, qu'apparemment t'aurais fait le même tatouage qu'Adixia. Qui c'est qui m'a dit ça? Ah, on me l'a sorti, ouais. Ben en fait, je savais pas, c'est juste j'ai fait un mandala en fait. Voilà. Parce que c'est pas
pas Adixia qui l'a inventé, je pense pas. C'est quoi? C'est le mandala, c'est ça? Ouais, en plus j'ai fait une rose au milieu, donc ça ressemble absolument pas du tout à celui d'Adixia, quoi. Mais bon. Parce que je sais plus, alors pour le coup, c'est pas Adixia qui m'en a parlé, mais il y a vraiment quelqu'un qui m'a dit oui, Montaigne, elle a fait le même tatouage qu'Adixia, donc je m'étais dit, il faudra que je te pose la question. C'est l'ami qu'on a en commun, Pierre, qui est souvent avec elle quand on est en commun, et il est venu voir au tatouage, il m'a dit, ah, t'as fait le même qu'Adixia. J'ai dit non, pas du tout, je me suis inspirée des dessins que le tatoueur m'a fait, c'est pas Adixia qui m'a fait. Alors c'est ballot pour le coup, parce que maintenant, enfin, vous détestez, vous avez gravé pratiquement le même tatouage sur la peau, quoi. Ouais, bon après, en fait, moi honnêtement, je déteste pas, je m'en fous un peu, quoi. C'est de la télé, elle a voulu faire ça, c'est son souci. Mais moi, ce que j'ai le plus mal vécu, c'est qu'elle m'ait critiqué après dans les ITV et après qu'elle ait pas essayé de revenir dans le sens que c'est celle qui était en tort, quoi. Alors elle a quand même dit, dans l'interview Websam, là comme on est en train de faire que j'ai fait avec elle, il y a quelques semaines, elle m'a quand même dit qu'elle s'excusait. T'as dû l'entendre. Ouais, en rigolant et en le disant vite fait, quoi. Ah, pour toi, c'est pas sincère. Ce qui aurait été sincère, c'est qu'elle m'envoie un message, qu'elle me dise, écoute, je suis vraiment désolée de ce que j'ai fait, viens boire un café, etc. Et tu aurais répondu? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Si elle te contacte, si elle revient vers toi en s'excusant, est-ce que tu serais capable de mettre tout ça de côté ou est-ce que t'as encore des rancœurs? Ah non, j'ai encore des rancœurs. Je suis quelqu'un de très rancunière, donc là, j'en ai encore pas mal. Et elle s'est aussi brouillée avec Manon Marceau aussi, je crois. J'en ai aucune idée. Ça, t'es pas au courant? Vu qu'elles ont mis des photos, enfin, j'ai vu que Manon a mis une photo hier à la soirée, donc je sais pas si... Ouais, mais je crois qu'elles se sont revues, ça faisait longtemps qu'elles s'étaient pas revues. Hein. J'en ai aucune idée. C'est vrai que je reste pas trop avec Manon. Donc... Toi, tu t'entends, enfin, t'es pas copine avec Manon? Ah si, on s'entend bien, je suis une fille que j'apprécie, mais qu'on se voit pas régulièrement, quoi. C'est qui, toi, que tu vois vraiment régulièrement, souvent, à qui tu pourrais confier des choses intimes? Carla. Et c'est la seule qui m'a jamais trahi depuis l'Afrique, et c'est vraiment ma seule copine. Je me rends compte, quoi, maintenant. Ouais, non, franchement, on se voit souvent, et je sais que je vais confier des choses sur ma vie privée, elle m'en a confié sur la sienne, et ça a jamais fuité, et je sais que je peux lui faire confiance. Ouais. Alors, même si t'es copine avec elle, que penses-tu, et c'est pas pour être méchant, pas du tout, parce que j'ai fait un petit tweet, mais c'était de l'humour, sur ces extensions. J'ai dit qu'il fallait les poser avec modération. Non, en fait, Carla, ses cheveux, c'est toute sa vie entière. Et c'est vrai que le gros problème de Carla, c'est que ses extensions, elle les enlève, elle les remet. Sauf qu'en fait, elle les enlève souvent et elle les remet souvent. Et elle fait des couleurs et tout. Et du coup, ça lui a vraiment abîmé ses cheveux. Mais pour le coup, elles sont bien posées, mais c'est Carla, quoi. C'est ses cheveux, c'est... Bah oui, c'était pas bien méchant, hein. Certains ont rigolé sur Twitter, mais voilà, c'était juste une petite boutade. Et qu'est-ce que tu penses du comportement de Kevin avec Aneya, alors que Carla avait totalement confiance en lui, et que moi j'ai cru comprendre en regardant les épisodes que c'était le moment où il pouvait lui prouver son amour, c'était celui-là. Ben en fait, moi quand j'étais, Kevin, il était à fond avec Carla, il me disait je suis en couple, je suis amoureux, etc. Il a jamais flanché. Et en fait, je pensais vraiment qu'il allait tenir pour le coup. Je pensais vraiment que cette fois-ci, il allait pas flancher. Bon, après, il a quand même eu des regrets, des remords. Il a fait 2-3 bisous et il a vite quand même stoppé le truc. Donc, je pense quand même qu'il s'en est voulu. Mais, ouais, c'est pas cool ce qu'il a fait, quoi. Bah non, c'est certain. Mais est-ce que tu peux m'expliquer, Montaigne, toi qui fais partie des Marseillais, comment les Marseillais masculins peuvent si rapidement passer de l'amour au sexe, à l'amour, à un flirt, à une petite amourette? Comment ils peuvent oublier si rapidement la fille pour qui ils ont des sentiments? Après, moi, je leur donne pas d'excuses parce que j'étais la première victime de ça avec Julien. Mais oui. En fait, quand on est là-bas, on est enfermé, on n'a pas de contact avec l'extérieur et on ne sait pas ce que la personne fait à l'extérieur. Comme par exemple Jessie avec Valentin, et c'est vrai qu'elle regrette alors au jour d'aujourd'hui. Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. On est tellement dans le programme qu'en fait, on oublie tout. Et c'est vrai que des fois, on pourrait même oublier, pas qu'on est une copine, mais on se laisse plus facilement aller, quoi. Parce que dans la vraie vie, c'est vrai que Julien, il trompe pas Manon, Kevin non plus. C'est vrai que ça se fait, voilà, c'est plus dans la télé parce que je pense qu'on peut oublier un petit peu. Ouais, je suis d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas caché derrière aussi l'excuse, un peu le prétexte de la télé, pour se dire bon bah, c'est de la télé, on est dans notre cocon, je me laisse un petit peu aller, de toute façon, je dirais que, allez, c'était dans le contexte des Marseillais, quoi. Après, c'est triste, mais c'est ce qu'on attend un peu de Julien et Kevin. S'ils sont si, c'est pas drôle. Enfin, c'est vrai, après, c'est pas Julia et Kevin, quoi. Je pense qu'ils aiment réellement Carla et leur copine, mais ils ont besoin d'aller voir ailleurs, et c'est comme ça, ils ont besoin. Oh, c'est bien dommage, ça, quand même. Hein, c'est leur nature. On aura essayé au moins de répondre à cette question. Au niveau de tes projets, j'ai entendu dire que tu allais ouvrir une chaîne YouTube. Bon, c'est une mode, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ben, j'aimerais beaucoup ouvrir une chaîne YouTube pour un peu tout, en fait. Faire des... parce que je sais que j'ai un cheval, donc j'aimerais, en fait, faire un peu des... parce qu'on me demande beaucoup ce que je fais avec mon cheval, etc. Donc faire ça, parler aussi de la mode, du maquillage, répondre des fois aux questions des fans, parce que c'est vrai que c'est plus pratique de faire sur YouTube. Voilà, faire un truc un peu groupé sur ma vie, en fait, faire un petit peu tout. Ouais. Donc ce serait quoi? Ce serait pas qu'une chaîne beauté, ce serait pas qu'une chaîne sur ta passion, donc l'équitation, ce serait une chaîne un peu plus lifestyle, où tu partagerais un petit peu tout ce que tu fais dans ta vie. C'est ça, parce que c'est vrai que Snap, c'est quand même assez réduit, donc j'aimerais vraiment faire une chaîne YouTube pour être plus proche des fans, pour leur répondre plus souvent, pour
voilà, quand je reçois des petits colis de vêtements, leur montrer un petit peu, leur donner des petits conseils, etc. Alors, est-ce qu'on peut essayer de répondre pourquoi énormément de candidats de télé-réalité commencent à ouvrir leur chaîne YouTube? Je pense qu'en fait, vu qu'on est entre guillemets connu, je sais pas comment expliquer, c'est la plus simple façon de se faire encore plus peut-être connaître ou découvrir plus notre vie, je sais pas. Après, je sais que Mila, c'est plus ses tutos beauté parce qu'elle aime bien le maquillage, peut-être faire découvrir plus sa passion plus facilement aussi. Je sais pas, c'est vrai que c'est une mode, il y en a beaucoup qui le font, mais je sais pas vraiment quoi. Moi, je sais que c'est pour faire découvrir ma vie, ma passion, etc. Aux fans et tout ça. Est-ce que ça va pas aider quelque part aussi peut-être avec les partenariats? Parce que les partenariats, c'est vrai que pour l'instant, il y a énorme. Moi, j'en parle sans aucun complexe, parce que je suis totalement pour, et il y a aucune honte à faire de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est pas plus honteux pour moi, enfin, c'est pas honteux du tout, mais c'est pas pire ou moins bien ou mieux qu'une Karine Ferry qui va vanter un yaourt connu à la télé, ou alors Julien Courbet qui va vendre des fenêtres à la télé. Pour moi, c'est exactement la même chose, à la différence que l'un est à la télé, l'autre est sur internet. Mais est-ce que cette chaîne YouTube ne va pas vous aider en tant que candidat de télé-réalité à présenter aussi vos partenariats, vos produits qu'on vous envoie? Je sais pas, c'est une question ouverte. Oui, après ça c'est possible. C'est vrai que je vois que Mila le fait beaucoup aussi avec certains produits. Je pense que ça peut être aussi une bonne idée pour faire connaître à plus de monde aussi les produits qu'on fait, et pourquoi pas faire plus de placements de produits sur les chaînes YouTube. Après, moi non plus je vois pas le mal. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent ça. Après, ils regardent la télé, il y a des pubs pendant 2 minutes, ça les dérange pas, donc je vois pas pourquoi ça les dérangerait sur les réseaux sociaux. Ça les dérange pas parce qu'ils sont habitués depuis des décennies. Alors que le business des réseaux sociaux, c'est un business totalement nouveau. Il a quelques mois et il est entre guillemets accepté, validé et un peu plus ouvert depuis vraiment quelques mois. Grâce aussi à des gens comme Magali qui font des soirées et qui en parlent et qui crédibilisent toujours plus leur business, quoi. Enfin, moi je le vois comme ça. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est beaucoup grâce à Mag, grâce à les chroniques qu'elle fait aussi à la télé, les soirées et tout qu'elle fait. C'est grâce à elle que les gens acceptent de plus en plus, qu'ils voient il y a notre monde de la télé-réalité plutôt que ceux que tout le monde parle un petit peu, je sais pas très bien sur la télé, quoi. Ben oui, d'ailleurs, les sujets pas très bien sur la télé-réalité, il y en a beaucoup qui tournent ces derniers temps, notamment un. Bon, alors on le savait, parce que c'est un secret de polichinelle, rien n'a été véritablement révélé, mais apparemment, il y aurait une maquerelle qui dirigerait énormément de candidates de télé-réalité, qui serait escort girl. Donc ça, c'est le nom un peu plus chic pour ne pas dire prostituée. Est-ce que toi, tu en as entendu parler? Ça m'intéresse. Alors, jamais. Je n'ai jamais ni été abordée par cette soi-disant maquerelle. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Pourtant, ça fait 2 ans que j'en fais. Et j'ai entendu des filles qui en avaient fait dans le passé. Bon, après, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais en tout cas, vraiment du sujet qui a été abordé. Jamais entendu parler, donc c'est vrai que jamais. Ça te choque, toi? Ça me choque dans le sens qu'à la base, les gens de télé, c'est censé être un programme de divertissement pour les jeunes. C'est interdit aux moins de 10 ans, 12 ans. Donc c'est vrai que quand on parle de prostitution dans ce milieu-là, ça fait peur. Après, malheureusement, il y en a partout. Enfin, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais il y en a partout de la prostitution. Mais c'est vrai que dans ce milieu-là, ça fait peur parce que c'est destiné quand même aux jeunes. Et les jeunes, ils prennent exemple sur nous. Et s'il y a des gens qui font ça, je trouve pas ça très très cool, quoi. Mais toi, par exemple, Montaigne, quand t'as fait tes premiers pas dans les Marseillais, comment ça s'est passé? Est-ce que les casteurs, la production font des recherches? Est-ce qu'on te demande un extrait du casier judiciaire? Est-ce que les recherches sont approfondies pour savoir qui tu es? Moi, en fait, c'était spécial parce que j'ai pas fait de casting. En fait, j'étais avec Julien et du coup, le producteur a contacté Julien en disant oui, ta copine, etc. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est je suis allée voir un psychologue, voir si j'étais bien dans ma tête. C'est tout ce que j'ai fait pour rentrer dans Marseille. On t'a pas demandé de casier judiciaire? Non. D'accord. J'ai pas eu de casier, j'ai pas eu de rien. Enfin, j'ai eu une séance d'une demi-heure avec une psychologue, on a discuté, etc. Et c'est tout, quoi. Et tu penses que c'est assez encadré ou par rapport à ce qu'on entend, tu penses qu'il faudrait qu'il y ait plus de recherches faites sur les candidats? Je pense, surtout l'après, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent après de la télé-réalité qui savent pas toute la foule en fait qu'il y a sur eux. Il y en a qui acceptent pas les critiques ou quoi, et je pense qu'il y a pas assez de soutien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de suicides ou de tentatives de suicide aussi. Je pense qu'il y a pas assez de soutien avant et après, non, ça c'est sûr. Mais ces candidates de télé-réalité qui seraient prostituées ou qui ont été ou sont escort girl, est-ce que ça laisse une mauvaise image pour les candidates comme toi et comme d'autres qui n'ont rien à voir avec ce milieu-là, mais certaines personnes pourraient faire un amalgame, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après oui, c'est sûr que ça fait, on avait un peu discuté, c'est vrai que ça fait de la mauvaise pub pour les filles assez simples, c'est vrai qu'ils se prennent pas la tête, qui se font pas trop remarquer. Mais bon, après moi, tant que ma famille et mes amis savent ce que je vois, après je m'en fous un peu, mais c'est vrai que ça donne une mauvaise image de la télé, malheureusement, mais il y en a qui peuvent juger pour 2-3 filles, on met tout dans le même bateau, quoi. Ben oui, mais c'est là où il est le problème, parce que même s'il a été révélé qu'une candidate sur 10, ça me paraît quand même beaucoup,
10% des candidates qui seraient prostituées et qui feraient partie de ce réseau, ça me paraît beaucoup parce que c'est vrai que je ne juge pas, je ne dis rien, moi j'en ai jamais entendu parler, c'est ça qui est étrange, comme toi. Non, moi, franchement, j'en parle sans tabou, j'en ai entendu parler, si on m'avait contacté, je le dirais, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais entendu parler. Après, oui, que 2-3 filles avaient fait escort dans le passé, oui, j'en avais entendu, mais qu'il y ait vraiment un réseau de prostitution, j'ai jamais entendu parler. Pourtant, ça parle beaucoup dans le milieu de la télé, on a beaucoup de demandes, mais ça, non, jamais. Et c'est ça qui est très étrange. Et tu n'es pas la seule candidate à me dire que tu n'as jamais été approchée, que tu n'en as jamais entendu parler. Tout comme moi, ça fait 3 ans que je suis à fond dans ce milieu-là, je n'en ai jamais entendu parler. Bon, écoute, en tout cas, c'était intéressant d'avoir ton avis, Montaine. Côté cœur, comment ça se passe? La dernière fois qu'on s'était parlé en 2.0, tu m'avais dit que tu avais quelqu'un. Alors, en fait, je me suis mise en couple en mars dernier et je m'étais séparée juste avant de rentrer à Marbella parce que la télé, ça bloquait un petit peu. Donc, du coup, je me suis séparée avant d'arriver à Marbella. Donc j'étais célibataire à Marbella et en fait, je pensais beaucoup à mon ex, tout ça. Donc, on s'est remis ensemble. Ah, bah, en même temps, t'es pas parti longtemps, t'es parti 3 jours. Vous avez pas eu le temps de trop vous manquer. Ouais, voilà. Mais alors, t'es très mystérieuse autour de ce garçon, je trouve. Il y a pas de photos, tu le préserves, tu le caches. C'est quoi en fait que tu veux faire? Mais en fait, on m'a toujours dit vivant heureux, vivant caché. Donc c'est ce que je préfère faire. Et puis en fait, les gens sont tellement méchants, il y a tellement de jalousie. Je préfère en fait vivre mon couple comme ça. Après, on se cache pas. Enfin, on se balade, il n'y a pas de problème. Mais les photos, tout ça, je préfère éviter parce qu'on est mieux comme ça. Il est connu? Je sais pas si on peut dire connu. Ah, alors si tu me dis ça, ça veut dire qu'il est connu, mais pas dans le milieu de la télé-réalité. Ah, la télé-réalité, non, c'est sûr que non. Je sors pas avec des gens de télé-réalité. Oui, bon, dans le passé, oui. Maintenant, non. Bon, j'arrête. Donc tu vas pas me dire son prénom, tu vas pas me dire comment il est. Rien du tout. Et si on essaie de faire juste un petit portrait robot, brun ou blond? Châtain. Châtain, d'accord. Bon, pour l'instant c'est vague, t'inquiète, je vais pas te mettre mal à l'aise, mais tu sais, j'aime bien me faire une petite idée, quoi. Donc il est châtain, ok. Grand ou petit? Ma taille. Ta taille. Et tu mesures combien? 1m74. 1m74, d'accord. Musclé ou plutôt sec? Non, musclé. D'accord. Très musclé ou musclé? Non, musclé, c'est pas un bodybuilder. D'accord, ok. Entre 18 et 24 ans ou entre 24 ans et 30 ans? Entre 18 et 24. D'accord, tu me rappelles ton âge? 22. 22, ok, donc pour l'instant vous êtes toujours dans la même veine, d'accord. Il habite dans le sud ou il habite de l'autre côté de l'hexagone? Non, dans le sud. Non, je pourrais pas être avec quelqu'un trop loin de moi. Ah ouais, relation à distance, c'est pas pour toi? Non. T'as déjà fait? Non, jamais, mais ça me... Vraiment, ça me dit pas. Et ça fait combien de temps donc là que vous êtes ensemble depuis le mois de mars? Alors attends, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça va faire 7 mois avec un petit break de quelques jours quoi donc. Ouais, voilà. Et comment il vit lui tout ça, ta notoriété, la télé-réalité, tes participations au programme? En fait, ça avait du mal à Marbella parce que c'est la première fois que je partais et qu'on était ensemble, donc il a mal vécu. C'est pour ça qu'on s'est séparés. Mais en fait, quand il a vu que je suis restée pas très longtemps et qu'il a vu que même pendant ce bref instant, j'ai rien fait, non, maintenant il accepte. Il accepte. Il accepte sans problème? Ouais. C'est pas tous les mecs qui acceptent. Hein. Ah, moi la première, j'accepterais pas. C'est vrai? Bah oui, parce que aussi tu sais comment ça se passe. Oui, voilà. Et en plus, être dans une maison avec son ex et tout ça, non, moi je pourrais pas. J'accepterais pas. Est-ce que tu vas repartir en tournage avec W9 pour la prochaine saison des Marseillais? Alors normalement, j'y participe, j'espère. En tout cas, normalement, on en a un petit peu discuté et normalement, je devrais partir. T'as pas eu ton rendez-vous? Parce que tu sais qu'il y a tout le monde qui est reçu un petit peu là au siège de Banijé en ce moment. Ils ont tous des rendez-vous. Comme tu sais, les bilans de compétences, de début d'année, de fin d'année. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vas-tu avoir une prime? Combien de saisons vas-tu faire encore avec nous? T'as eu ce rendez-vous? Pas encore, non, je pense que ça va pas tarder, mais j'espère. Et après, non, au moment, j'ai pas. On en avait discuté un petit peu à Marbella, mais j'ai pas été recontactée là dans l'immédiat. C'est il y a quelques jours, quoi. Bon, bah tu devrais l'être très bientôt. De toute façon, tu restes sur tes positions. Toi, si c'est pas W9, tu ne vas pas sur une autre chaîne. Non, ça sera W9, que ce soit Moundir et Marseille ou quoi, oui, mais pas d'autres chaînes, non, ça c'est sûr. Et tu me rappelles juste pourquoi tu veux pas aller sur d'autres chaînes? Tu me l'avais expliqué, mais j'ai zappé. Parce que déjà, j'ai commencé avec W9 et je pense que je resterai avec eux. Et en plus, les Marseillais, c'est ma famille. Je connais Kevin, je connais Julien, je connais tout le monde. Et je sais que j'aime bien rester, j'aime bien avoir mes repères. Et commencer une aventure, et sachant qu'il y a toujours quand même les mêmes au début. Donc, arriver dans une famille, un exemple plaisant, et que j'en connaisse aucun ou deux, trois, et que non, je pourrais pas m'y faire. Faut vraiment que j'aime mes repères et que moi, je suis comme ça. Sinon, j'arrive pas à m'y faire. Eh bah, t'as raison, tu es comme tu es, ne change pas. Les gens veulent nous changer, mais ça sert à rien, nous restons comme nous sommes. Jamais. Vous le savez, vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous donner à Montaine et à moi-même votre avis sur cette interview
2.0 et digital. Ça vous a plu, ça vous a pas plu, quelle que soit votre opinion et votre avis, nous le prendrons en compte, on regardera les messages. Vous avez également la petite clochette en haut pour activer les notifications et le bouton pour s'abonner, c'est super important parce que ça vous permet, en vous abonnant et en activant les notifications, de recevoir directement sur votre mail, sur votre smartphone, sur votre tablette mes dernières interviews. Et puis, grande info, et je te l'apprends aussi Montaine, mon site internet est en ligne, www.samgira.fr. Ça y est, alléluia. Maintenant, il y a des articles, on élargit la sphère. Jusqu'à présent, je n'avais que les vidéos. Donc maintenant, si tu as besoin de quelque chose, tu me textes, tu me dis, et moi je diffuse. C'est génial. On fait comme ça? On va aller voir. Allez, gros bisous à tous, gros bisous Montagne. Bye bye, à bientôt. Ciao.